Donc je vous propose peut-être de me lever, je vais me lever, je vais me mettre là-bas, comme ça vous pouvez voir l'écran derrière moi, puisque nous avons un petit PowerPoint. Donc voilà, j'espère que vous pouvez le voir. Bien, mes chers collègues, après le conseil de communauté du 7 mars dernier, dans lequel nous avons évidemment pris des orientations budgétaires, mais pour lequel également nous avons pris des décisions importantes pour l'avenir de notre agglomération. Je pense évidemment aux mutualisations, mais ça c'est, je dirais, un élément constitutif, et surtout la décision que nous avons prise de prévoir une transformation au 1er janvier 2018 notre agglomération en communauté urbaine. Et je voudrais donc vous dire que c'est sur cette base-là, et aussi sur le travail qu'avec les maires nous avons élaboré à travers nos différentes rencontres, nos différentes séances de travail, à travers ces différentes réunions, ces différents séminaires que nous avons décidé de vous présenter ce soir. Et c'est une volonté politique que de le faire, que de présenter ce plan pluriannuel d'investissement 2016-2020. Et pour cela, eh bien, nous avons voulu, à travers cette présentation de ce projet qui sera présenté sous forme de plaquettes permettant aux uns et aux autres d'en parler et de le diffuser auprès des uns et des autres, eh bien, nous avons l'objectif de poursuivre l'investissement sur notre territoire avec un certain nombre de priorités que nous déclinerons à travers ce PPI autour de 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la compétitivité. Le second, c'est la qualité de vie. Et le troisième, c'est l'attractivité. Ce dont il s'agit à travers tout cela, il ne faut pas s'y tromper, c'est à la fois de la place de notre agglomération dans le contexte de la nouvelle région dont il s'agit, cette région Grand Est, c'est le scoop du jour, mais aussi quels en seront les leviers d'action de notre territoire, sur notre territoire, en termes de développement, de renforcement de nos positions d'attractivité, et aussi quelles sont les forces de levier, de rayonnement qui seront les nôtres pour l'avenir, pour ces 5 prochaines années, et bien évidemment au-delà, puisque nous sommes ici sur eh bien, une piste d'envol, si je puis dire, pour notre territoire. C'est un choix délibéré que je vous propose ce soir, parce qu'il a été délibéré, entre nous, il a été concerté, et c'est en tout état de cause et en toute transparence que nous avons, avec Thierry, avec nos services, avec les collègues, décidé de vous présenter ce plan pluriannuel d'investissement 2016-2020. Ce que je voudrais, qui s'élève à 173 millions d'euros, à mettre en comparaison avec le précédent plan pluriannuel d'investissement de 170 millions d'euros, évidemment en excluant de cette comptabilité le projet Métis de 230 millions que je vous rappelle. Donc voilà, nous sommes passés de 170 à 173 millions d'euros. Je voudrais vous dire qu'il s'agit pour nous de poursuivre à travers cela les dynamiques qui doivent mobiliser toutes les énergies de notre territoire, et spécifiquement en direction, c'est un message fort, en direction des entreprises du BTP, pour lesquelles, et je l'ai répété déjà lors du dernier conseil de communauté, il y a une attente forte à l'égard des investisseurs de notre
du territoire et des collectivités territoriales en particulier, en direction également du secteur du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, mais également de la politique de la ville, des déchets, du logement, de l'environnement, et je pense évidemment aussi le souhait à travers des fonds de concours que nous pourrions octroyer aux petites communes en particulier, poursuivre également les équités territoriales et poursuivre une dynamique adaptée aux capacités de fonctionnement de notre institution qui est évidemment touchée, comme beaucoup d'autres en France, par la baisse des dotations de l'État de 8,2 millions d'euros de DGF en 2016. Nous passerons à 11,5 millions d'euros de DGF en moins en 2017. Et il s'agit bien évidemment, à travers tout cela, malgré tout, de conforter, voire renforcer notre rôle pivot dans la grande région. Première déclinaison, c'est la compétitivité du territoire. Notre objectif, c'est d'être un soutien, je l'ai dit, permanent de l'économie, de l'emploi, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et permettre également aux habitants de notre territoire de s'y épanouir, de réussir sur notre territoire. Cette compétitivité, vous allez le voir, elle s'élève à 72 millions d'euros sur l'enseignement supérieur à la recherche et l'innovation, TCRM-BIDA, et l'Orentech, l'enseignement, développement numérique, le plateau de Frascati, la ZAC d'amphithéâtre, le centre des congrès de Metz Métropole, le port de Metz. Je veux juste préciser que ce PPI sera ajusté pour tenir compte du transfert à venir des zones d'activité communale en vertu donc de la loi NOTRe au 1er janvier 2017. Sur l'enseignement supérieur, recherche, innovation, quelques infos clés qui vous sont indiquées sur le PowerPoint. Donc nous avons à soutenir la construction de logements étudiants, 200 à construire, 770 à rénover, poursuivre la restructuration du campus du Saulcy, créer le centre universitaire de psychothérapie, création de l'espace Rabelais, sciences humaines. Donc là, c'est la rénovation qui est en cours de l'ancien bâtiment de l'ENIM sur l'île du Saulcy, qui va être aussi d'ailleurs un geste architectural, et c'est quand même un paquebot que l'on voit en passant sur l'autoroute lorsque nous abordons Metz et son agglomération. Création de la Maison de la Cité et de l'International, soutien au programme de recherche et l'Institut de l'Autonomie, donc soit 32 millions d'euros d'investissement au total sur le territoire, pour lesquels nous allons pour notre part consacrer 7,67 millions d'euros. L'Orentech, que je voulais ne pas oublier ce soir, c'est important pour nous parce que c'est l'avenir, c'est la labellisation French Tech, c'est TCRM-BIDA avec ce bâtiment totem emblématique de la candidature L'Orentech, et ce sont toutes ces nouvelles applications, ces installations d'entreprises, 50 entrepreneurs, 12 startups, et c'est un soutien symbolique certes, mais qui intervient d'une manière connexe à ce que nous ferons déjà en parallèle pour permettre le développement sur ce site de cette nouvelle forme d'économie. Et je suis très heureux pour ma part, et ça vient en complément du développement du numérique. Et l'objectif, vous le savez, et je pense spécifiquement aux maires, à l'ensemble des maires, des collègues des communes, c'est de passer du haut débit au très haut débit sur l'ensemble de notre territoire, de doter les entreprises et les habitants de la fibre optique, et également de déployer les téléservices, et nous allons y consacrer 1,75 million d'euros. Le plateau de Frascati, désormais, c'est dans nos préoccupations, vous le savez bien, puisque nous en sommes propriétaires depuis 2015, 400 hectares, 66 hectares déjà en activité. C'est un pôle social et solidaire qui va s'y déployer, qui s'y déploie déjà,
un agrobiopôle. Ce sont 500 emplois qui sont générés par les chantiers, et c'est également un objectif à terme, en tout cas en 2020, de 1500 emplois pérennes qui seraient potentiellement créés, donc pour un investissement sur la période de 39,6 millions d'euros. Sur la ZAC de l'amphithéâtre également, et vous voyez aujourd'hui ces grues qui s'y déploient pour au total 130 000 mètres carrés de logement, 121 000 mètres carrés de bureaux, de commerce. Muse, ce sont ces grues. Le plus important chantier privé de France, 324 millions d'euros, le centre des congrès, j'y reviendrai, et 2 hôtels, je pense en particulier à l'hôtel Stark, dont le permis ne devrait pas tarder à être déposé dans les semaines qui viennent. Ce sont 700 emplois générés sur le chantier. Ce sont 850 emplois pérennes créés pour au total 425 millions d'investissements sur le territoire. Donc c'est véritablement un facteur, un levier important de notre développement qui se déploie là au cœur de notre agglomération et de la ville. Et parmi ces outils de développement, évidemment, le centre des congrès dont nous allons, en compagnie du Premier ministre, déposer jeudi après-midi la première pierre, donc à 16 h, donc pour une ouverture en septembre 2018. Et je vous rappelle donc notre participation à hauteur de 10 millions d'euros, dont on a écrit 8,12 puisque donc le solde est déjà investi. Le port de Metz, enfin, c'était pour en particulier un petit clin d'œil à notre collègue Henri Gasser, qui ne va pas tarder à arriver. Je pense que ça le fera venir. Et donc, c'est, je vous le rappelle, le premier port fluvial céréalier européen, le 6e port fluvial industriel français. Et ce sont des projets qui actuellement sont très importants et dont on parle peut-être moins, mais qui sont extrêmement, je dirais, structurants, et notamment le port à conteneurs qui est en train de se déployer et qui fera de nous, de notre territoire, donc un élément très important pour son attractivité et son développement économique. Deuxième objectif, après la compétitivité, c'est la qualité de vie, c'est le développement du vivre ensemble, c'est l'amélioration des services publics tout en respectant l'équité des territoires, et c'est également l'exemplarité en matière de développement durable, pour un total de 70 millions d'euros qui se déclinent selon tous les éléments que vous voyez. La politique de la ville et le logement, la gestion des déchets, les transports, l'assainissement pluvial, l'agrobiopôle, Natura 2000, la GEMAPI, c'est une préoccupation qui va devoir nous occuper, et c'est très important lorsque les problèmes surviennent. En tout cas, il est important qu'on intervienne en amont sur une réflexion et un travail d'études assez poussé. Et puis l'aménagement des voies et espaces publics. Là aussi, le PPI sera ajusté pour tenir compte des nouvelles opérations de renouvellement urbain. Et je veux dire par là que le PPI, ce n'est pas un document figé, ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est quelque chose qui doit évoluer en fonction aussi des nécessités et des évolutions auxquelles évidemment nous serons soumis et contraints par la loi. La politique de la ville et le logement, c'est, vous le savez, pour nous une compétence récente pour laquelle nous travaillons avec Fabrice RD et l'ensemble des communes, et je pense évidemment à Metz et à Voipy de manière très étroite, avec l'État, avec un certain nombre de partenaires. C'est un budget annualisé, ce sont 1800 logements sociaux créés, 2000 logements réhabilités, 750 logements privés réhabilités, 500 nouveaux accédants à la propriété, et ce sont au total 600 emplois générés par les chantiers et 500 millions au total d'investissements sur le territoire. Voilà des choses concrètes et auxquelles nous contribuerons à hauteur de 10,10 millions d'euros.
La gestion des déchets, je ne vois pas François Henrion, mais nous travaillons, comme vous le savez, aujourd'hui d'arrache-pied sur la mécanisation de la collecte des déchets sur l'ensemble des territoires de notre agglomération. Nous travaillons également pour l'optimisation du service public avec notamment la mise en place de la géolocalisation, et cela a un coût, et également l'extension du centre technique communautaire pour lequel donc, nous devons nous adapter en fonction de la réalité du développement de cette compétence. Et donc nous prévoyons une dépense de 26,10 millions d'euros sur la période. Vous dire que nous allons évidemment continuer à travailler sur le volet transport. Troisième appel à projet sur le transport collectif et la mobilité durable. Il nous faut évidemment renouveler nos matériels et mettre en accessibilité également nos arrêts de bus. Et là, ce sont 23,3 millions d'euros que nous vous proposons d'inscrire à ce PPI. L'assainissement pluvial pour 8,14 millions d'euros. Ce sont des investissements qui sont annualisés dans les 44 communes pour les canalisations et ouvrages d'évacuation, de traitement des eaux pluviales. Et là, évidemment, c'est un travail considérable qui a été effectué depuis ces 10 dernières années. Et c'est un effort que nous allons continuer à mener pour faire ce travail qui concerne également l'ensemble de notre territoire. L'agrobiopôle, c'est sur le plateau de Frascati un des enjeux de ce développement avec un espace test agricole, une mise en production de 50 hectares de friches, la création d'un pôle d'apiculture et des aménagements agricoles sur 50 hectares et 10 emplois pérennes créés dans ce qui peut être un élément d'innovation pour un des vecteurs de développement du site de l'ancienne base aérienne 128. Natura 2000, on voulait en parler aussi parce que c'est le développement durable, c'est aussi la restauration des pelouses calcaires sur les plateaux, c'est la mise en défense de 3 ouvrages militaires du Mont Saint-Quentin et de Plapeville, c'est la préservation sur le Saint-Quentin de ces espaces de biodiversité en particulier. La GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Donc nous prévoyons des études pour préalablement prendre cette nouvelle compétence au 1er janvier 2018 en fonction de la loi NOTRe. Et là, je crois qu'il nous appartiendra de travailler avec nos voisins parce qu'on n'est pas tout seul et l'eau, elle vient de partout. Et également, donc, avec un programme de restauration du ruisseau Saint-Pierre et de ses affluents. L'aménagement des voies et espaces publics pour 1,15 million d'euros. Donc là, il s'agit donc de la modernisation de l'éclairage, des espaces publics, des travaux de sécurité, de gestion sur l'ensemble de notre domaine communautaire, notre domaine